Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, me revoilà, parce que j'avais envie de filmer tout simplement. Vous savez que quand je ne vais pas très bien, ça me fait du bien. Et vous avez été tellement nombreuses et nombreux à m'envoyer des messages que vraiment ça m'a beaucoup touchée comme d'habitude. Donc beaucoup de messages sous ma vidéo, beaucoup de messages aussi sur Instagram. Vraiment merci du fond du cœur. Donc voilà, je l'ai dit sur Instagram, je suis donc partie pour un traitement de 1 mois et demi. On refera un prélèvement et il faut qu'il soit bon, voilà, sinon on investiguera plus à Gustave Roussy. Mais pour l'instant, voilà, je fais mon traitement et je garde le moral, voilà. J'ai pris un coup sur la tête, hein, évidemment, mais a priori, pour l'instant, il n'y aurait pas de cellules cancéreuse, alors peut-être précancéreuse, j'en sais rien. J'avoue que au niveau du cancer du sein, je m'y connais très bien, mais pas au niveau de l'utérus ni du col de l'utérus. On met ça de côté et je garde le moral. Voilà, il faut absolument que je le garde. Vous êtes là et j'ai Mini avec moi, donc tout va bien. Voilà, je me suis mise un petit peu en rose parce que c'est une couleur qui est douce et qui m'apaise. Comme d'habitude, quand je reviens, j'aime bien faire un petit make-up et j'ai reçu beaucoup de cadeaux de Sybille. Donc, Sybille, je te fais des énormes bisous. Elle m'a envoyé un colis, elle en a envoyé à plein de personnes et voilà, c'est quelqu'un de très généreux. Et donc, j'ai décidé de jouer un petit peu avec quelques nouveautés. Je ne sais pas encore vraiment ce qu'on va faire, mais on va le faire. Concernant ma peau, on pourrait croire qu'elle est grasse, comme l'a dit Julie, chanteuse de salle de bain sur Instagram. Non, elle n'est pas du tout grasse, hein. Je vous montre. C'est tout simplement le glow qu'on obtient avec le rétinol. Donc je suis super contente, hein. Voilà. Voilà, ça fait la peau plumpy, beaucoup plus raffermie. Donc de toute façon, je vous prépare une routine rétinol. Donc je vous expliquerai un petit peu tout ça. J'en ai fait une sur Instagram, mais là j'ai un peu plus de recul maintenant, puisque je mets les deux pourcentages, donc 0,2, 0,5%. J'ai aussi reçu de la niacinamide, donc je vais vous en parler aussi. Et là, la peau, voilà, elle n'est pas grasse, elle est juste, elle est juste en bonne santé. Donc, par quoi on va commencer? Déjà, il y a eu pas mal de, enfin, il y a eu quelques personnes qui se sont désabonnées. C'est pas grave, hein, c'est pas grave du tout. Donc, je remercie celles qui se sont abonnées. Je ne sais pas, il y a peut-être eu des abonnements entre-temps, donc bienvenue. Et pour celles qui se sont désabonnées ou ceux qui se sont désabonnés, ils ont cru que j'allais disparaître de YouTube et ça ne les intéressait pas. Voilà. Et c'est pas grave. Donc, en fond de teint, je vais pas mettre de base parce qu'en fait, voilà, j'ai la peau qui n'a pas besoin de mettre une base. Et j'ai décidé, parce que je voudrais le terminer, où est-ce que je l'ai mis, de mettre voilà, mon fond de teint Coranto, que j'adore, en Cool 04. Donc il va peut-être être un petit peu foncé, mais je ne pense pas, vous voyez, il ne me reste pas beaucoup, donc je voudrais le terminer et je vais l'appliquer avec, parce que je trouve que c'est une belle façon de l'appliquer. On peut l'appliquer au doigt, mais j'aime bien l'appliquer avec ce petit pinceau, le mini, comment il s'appelle? Il y a le nom, le mini expert face brush de Real Techniques, qui est vraiment très bien pour ça. Donc il va peut-être être un petit peu foncé, il est un petit peu huileux, là il est temps que je le termine. Mais je l'aime beaucoup parce qu'il a une super couvrance, il est comment dirais-je, très crémeux, j'adore ce fond de teint. Hop, et il ne dessèche pas du tout la peau. Hop, je vais l'appliquer au pinceau. Il est un petit peu foncé, mais bon, comme vous le savez, j'aime bien avoir une teinte un petit peu foncée, plutôt que trop clair. Et puis une fois qu'on le travaille, ça va. Donc vraiment merci à vous toutes, hein, d'avoir envoyé autant de messages gentils, réconfortants. Ça m'a beaucoup touchée. Alors je vais pas pouvoir répondre, ce n'est pas possible. Sachez que j'ai tout lu.
J'ai lu aussi les messages de toutes celles qui d'habitude ne commentent pas et qui là m'ont laissé un commentaire. Voilà, je vous remercie vraiment beaucoup parce que je sais que bah, c'est pas facile de laisser des commentaires et que beaucoup regardent les vidéos mais n'aiment pas commenter. Et bah, pour celles qui l'ont fait cette fois-ci, vraiment ça me touche énormément. Mais je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde, c'est pas possible. Je ne sais pas combien j'ai reçu de messages, mais sachez que j'ai tout lu, hein. Voilà. Hop. Donc j'ai un petit peu de rougeur, hein, c'est lié au froid, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il fait froid. Et voilà. Mais sinon ma peau va bien. Hier soir, elle était un petit peu échauffée, donc j'ai pas mis de rétinol, hein. J'ai écouté l'état de ma peau. Voilà. Donc vous voyez, il est très très joli ce fond de teint. J'en ai pas mis beaucoup et ça suffit. J'aime beaucoup son rendu. Vraiment avec le, avec le rétinol et toute l'hydratation, là le glow, il est là. Mais en fait, ça fait pas gras, ça fait juste la peau qui luit de bonne santé. Et c'est vrai que toutes celles et ceux qui appliquent du rétinol et qui surhydratent et qui mettent des produits doux, humectants et occlusif, c'est-à-dire pour retenir l'hydratation dans la peau, on a toute cette peau-là qui brille naturellement. Donc bah, tant mieux, hein. Au niveau des effets, bah, je vous en parlerai, mais je pense que vous pouvez le voir. J'attends juste que ça agisse sur les taches, mais au niveau de l'aspect de la peau, bah, il a complètement changé. Alors j'avais promis à Marie, enfin c'est pas que j'ai promis à Marie, c'est que Marie je ne sais pas comment ça se fait, mais tu n'arrives pas à répondre à mes commentaires. Enfin, tu n'arrives pas à répondre, oui, à mes commentaires. Donc, à mes réponses à tes commentaires plutôt. Donc, bah voilà, je te fais un petit coucou. Marie m'a dit que j'avais beaucoup moins de taches sur les mains. Voilà, et elle m'a dit, fais-moi un petit coucou en disant, Marie a remarqué que tu avais moins de taches sur les mains. Donc, Marie, c'est fait. Je te fais d'énormes bisous. T'es adorable. Voilà, donc voilà pour ça. On va faire les cernes, donc je vais bientôt l'avoir terminé, c'est super, je ne veux vraiment pas le gâcher. C'est Anne ou Annie qui me l'avait offert et merci beaucoup, je l'adore. En anti-cerne, il faut que je termine aussi, comme vous le savez, mon Madara, qui n'a pas tourné, hein. Alors le Madara, je l'ai en teinte toujours pareil, 35, voilà, c'est The Concealer, qui est super. Il est crémeux, il couvre bien. Il n'y a pas besoin d'en appliquer beaucoup. Et moi, la teinte, là, c'est parfait parce qu'elle est un petit peu claire. Et elle illumine bien le visage. Donc, j'en mets aussi au niveau du pli. Je vais en mettre un petit peu ici. Voilà. Les taches, non, je vais les laisser. Je les assume. J'ai bientôt terminé, donc je suis contente. Je vais peut-être essayer de l'appliquer ce coup-ci avec le Expert Concealer Brush de Real Techniques. Voilà. Alors c'est vrai qu'avec le rétinol et le fait de bien hydrater et nourrir la peau, bah là les marques de sécheresse, il n'y en a quasiment pas, hein. Enfin, il n'y en a pas. Mais il fait super froid, je suis sortie tout à l'heure et donc j'avais un petit peu de rougeur. Hop. Donc ça me fait du bien de filmer parce que là, d'être entre mes quatre murs, bon, je cogite pas trop parce que bon, ça sert à rien déjà, ça je le sais. Garder le moral, c'est hyper important quand on est malade, hein, quoi qu'on ait, hein, même si c'est pas cancéreux, hein, qu'on ait n'importe quelle maladie, le moral c'est hyper important. Donc voilà, je me suis dit, reviens auprès de tes abonnés, auprès des copines, et ça ne pourra te faire que du bien, parce que m'absenter, c'est pas une solution, quoi. Alors, je vais prendre ma petite éponge, Real Techniques, et je vais fondre tout ça. Donc, vous voyez, il a une belle couvrance, hein. Il est bien lumineux, mais pas trop en même temps.
Et puis là, c'est vrai qu'avec la peau que j'ai, bah, j'ai l'impression qu'elle n'est pas si lumineuse que ça. Parce que comme j'ai la peau qui brille bah, naturellement avec le rétinol, bah, tout devient moins marqué du coup, hein. Donc voilà ce que ça fait. Hop. Voilà. Alors ensuite, je vais poudrer avec ma poudre chouchou. La 100% la 100% pure, la Bamboo Blur Powder, que j'aime beaucoup, donc en teinte translucide, hein. Voilà, je vais prendre un tout petit pinceau pour le dessous de l'œil. Voilà, elle se présente comme ça. Hop, je vais prendre un petit miroir et je vais flouter tout ça. J'adore cette poudre. Voilà. Hop. Pour le dessous d'œil, enfin pour mon dessous d'œil à moi, elle est magique. Voilà. Et je vais peut-être poudrer un petit peu partout avec un petit pinceau. Ouf, un petit pinceau bien fluffy comme ça. Parce que c'est vrai que je brille beaucoup. C'est un pinceau vraiment... je sais pas, Emma, oui, Emma. J'allais vous dire, je ne sais pas où je l'ai eu, mais si c'était chez Emma, il y a longtemps, hein. Voilà, donc je poudre un tout petit peu. Hop. Ça brille, hein, même avec la poudre. Et je vais garder le même pinceau très fluffy pour appliquer le bronzer Ilia en teinte Novelty. Voilà, je vous en avais parlé, mais vous ne l'avez pas vu en action. Je vous en ai parlé la dernière fois, donc je vais vous le swatcher. Voilà. Hop. Il est très joli, mais il est très pigmenté, donc je vais y aller doucement. Et comme le pinceau est très fluffy, voilà, on va y aller très doucement. Ouais, il est bien pigmenté, hein. Hop, on va y aller en racine. Hop. Avec un pinceau comme ça, c'est moins casse-figure en fait d'appliquer un bronzer très pigmenté. Plus il va être précis et plus ça va être très foncé sur le visage. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais en remettre un petit peu en haut. Hop. Voilà. Donc là, ça va. Mais il est très pigmenté. Ensuite, en blush, qu'est-ce que j'ai décidé? Ah oui, j'ai décidé d'appliquer un blush que m'a envoyé Sybille de la marque Tower 28. Tower 28. Voilà, en teinte Beach Please Magic Hour. Elle est très jolie. J'aime bien le boîtier aussi, si j'arrive à ouvrir. C'est un petit pêche. Voilà, ça a l'air très crémeux. Alors comment je vais l'appliquer? On va essayer au doigt. C'est un joli... voilà, c'est les teintes que j'aime. C'est nude, je vais vous le swatcher. Il est très pigmenté, hein. Il est très joli. Je vais prendre un miroir parce que je ne vois rien. Ouais, c'est un pêche. Alors, il fait très crémeux, mais en fait, quand on l'applique, il a un effet mat. Ah ouais. Il n'est pas gras. Alors que dans le pan, on pourrait croire qu'il est gras.
et pas du tout. Donc je vais en mettre un petit peu en haut. Ça, c'est un petit pêche, un petit nude pêche. Très très joli. Mettre un petit peu au-dessus là, ça donnera bonne mine. Ouais, très joli. Alors là, c'est un peu too much parce que je viens de me frotter la figure. Voilà. Ça va aller beaucoup mieux. Voilà. Et je vais mettre un petit highlighter pour rester dans le rose. Et je vais mettre le Cosmic Drops de Madara, mais le rose. Il s'appelle... il n'a pas vraiment de nom. Les autres ont un nom, mais le rose, c'est le rose en fait. Hein, et qui est très joli. Ils sont vraiment jolis ces highlighters. Voilà. Et moi, je l'applique au doigt. Voilà. Et ils sont vraiment très très jolis leurs highlighters. Hein. Donc ils en ont un, le rose là que je mets. Ils en ont un champagne que j'ai aussi, que vous avez déjà vu. Et ils en ont un vraiment pour les peaux mates et noires, ou pour les peaux blanches qui peut servir de bronzer. Hein. Bronzer très, très lumineux, parce qu'il est beaucoup plus dans les teintes marron quoi. On va mettre un petit peu sur le bout du nez, un petit peu ici. Autant vous dire que ça fait très longtemps que je ne me suis pas maquillée, donc ça fait du bien. On va mettre un petit peu. Oh j'ai pas fait mes sourcils. On perd les automatismes hein, quand on se maquille pas régulièrement. Voilà, je pense que vous pouvez bien le voir là. Il est très très joli. Donc il m'en reste hein, forcément. Alors, chez Lidl, je me suis acheté des petites lingettes exprès pour les swatchs. Voilà, on s'organise Valérie. Pour les sourcils, je vais les faire toute seule. Hein, ça, c'est toujours pareil avec la pommade Madara en teinte 10. Et je reviens. Me revoilà. J'ai fait mes sourcils. Rien de spectaculaire. Et on va appliquer des petites nouveautés. Donc, Sybille m'a envoyé un Luminous Youth Diamond Sheer Bronzer Balm. Donc, il y a apparemment un bronzer. C'est de la marque Nasan Schnapp. Voilà, dans un très joli packaging. Je ne veux pas vous éblouir. Nasan Schnapp. Alors, voilà comment ça se présente. Pour moi, en bronzer, ce serait effectivement lumineux. C'est très très lumineux, donc peut-être pour cet été. Là, je vais essayer, on va voir, de l'appliquer sur la paupière mobile. Voilà, là, je préfère. Ça va être très lumineux. Donc je vais le remonter un peu. Ouais, c'est très très joli. Puis alors au doigt comme ça, moi j'aime bien, on ne peut pas se tromper. Qu'est-ce que tu as, Granny? Ça fait du bien parce que les jours rallongent. Hier j'ai vu qu'à 6h, il faisait encore jour. Donc ça fait du bien. Hop. Voilà ce que ça donne. C'est joli. Très très joli. Ensuite, je voulais... oui, elle m'a envoyé aussi, je suis trop contente, les nouveautés Ilia, qui sont les liquides powder chromatiques high tint, et elle me l'a envoyé en couleur glim. Donc ça a l'air d'être un... Alors je ne l'ai pas du tout essayé. Vous savez, c'est les nouveautés... ouais, c'est une couleur or, hein, comme ceci. Ouais, c'est or. C'est très très joli. Donc je vais voir si je peux pas l'appliquer dans... peut-être au centre, là, comme ça. Pour éclaircir un peu.
Alors, je sais pas si je le mets au doigt ou au pinceau. On va essayer au doigt. C'est vraiment couleur or. C'est très joli. C'est très très lumineux, hein. Du coup, je vais prendre un pinceau et réappliquer du marron pour fondre un petit peu tout ça. Hop. Donc je reprends la couleur marron au pinceau. C'est le MAC 217. Voilà. Pour pas qu'il y ait trop de démarcation non plus. J'avoue que c'est pas des couleurs que j'ai l'habitude de porter, les couleurs dorées comme ça. Mais c'est joli. Donc je l'avais mis un petit peu plus vers le centre. Et là, je le concentre vraiment sur le coin interne. Parce que sinon, ça m'affadit vraiment, moi. Et j'en profite pour faire un creux de paupière un peu plus marqué avec le marron. Voilà. Ok, et là je vais prendre un pinceau un peu, enfin beaucoup fluffy, et je vais prendre le bronzer Ilia pour voilà, marquer le creux de paupière. Hop là. Et estomper. Voilà. C'est beaucoup mieux. Et je vais prendre un petit pinceau comme ceci avec le bronzer et je vais marquer le dessous d'œil. Encore faire marron. Ça va changer un peu. Voilà. Et comme elle m'a envoyé, Sybille, un crayon à sourcils marron de la marque Vapor avec le crayon et la petite brosse, mais il est trop foncé pour moi et que je veux l'utiliser, donc je vais vous le swatcher. Voilà, il est très très marron. Je me suis dit que ça pourrait être très joli sur les yeux justement, donc je vais essayer de faire un petit liner avec, voir s'il n'est pas trop sec. Oh, ça a l'air de fonctionner. Estomper un peu. Voilà. Étirer un peu. On va faire marron marron. Alors. Très très joli. Estomper un peu. Là, il marque très bien, très très bien ce crayon à sourcils sur les yeux. Donc voilà, je l'ai détourné. Je suis très contente. Et je vais le mettre en muqueuse. Ah ben, il marque très très bien, hein. Ça m'embêtait de ne pas pouvoir m'en servir, parce qu'il est vraiment très très joli. Et ça va changer le marron. Moi qui mets toujours du noir, comme là on est quand même dans des teintes marron, ça va être harmonieux, je pense. C'est improvisé, hein. Et ce que je vais faire, comme le fait Sybille sur Instagram, et beaucoup ont fait comme elle, et je trouve que c'est une super idée,
c'est que comme on se sert toujours des mêmes choses, je vais préparer une boîte par semaine dans laquelle je vais mettre le make-up que je vais utiliser dans la semaine. Comme ça va faire un turnover parce que sinon on utilise toujours la même chose. Donc voilà ce que ça fait. Petit maquillage marron, ça change un peu. Voilà. Et en mascara, parce que bah, pareil, hein, on utilise toujours les mêmes. Vous savez que j'avais gagné dans un concours Instagram dans la Favorite Makeup Clean box organisée aux États-Unis, qui n'existe qu'aux États-Unis, cette box. Il y avait eu le mascara Tarte qui est très bien, le Tarte Si, donc dans leur gamme Clean, qui s'appelle le Surfer Curl, voilà, qui est waterproof et que j'avais trouvé super bien quand je l'avais essayé. Donc j'ai décidé de le mettre aujourd'hui. Il a une brosse comme ceci, donc en poil, et j'avais trouvé qu'il faisait un effet waouh. Donc on va mettre celui-ci. On part bien du début des cils. Ouais, il est super, hein. Il fait pas de paquet du tout. Il allonge et il donne du volume, c'est tout ce que j'aime. Je vous montrerai de plus près. Il faut que j'utilise parce que je n'aurais pas qu'il sèche avant de l'avoir utilisé. Donc je tourne ma brosse, hein, comme si je faisais un petit brushing. Voilà. C'est vrai qu'en quelques passages, il fait vraiment de très très jolis cils. Ça fait du bien de se maquiller. Je vais vous montrer ça. J'espère que vous voyez bien. Je vais en mettre une deuxième couche, hein, quitte, parce qu'il va sécher, j'ai l'impression, très vite, vu que c'est un petit format voyage. Ouais. Ce qu'il faut, c'est qu'il ne fait pas du tout de paquet. Et il y a vraiment beaucoup de matière dessus. Bon, c'est vrai qu'à la seconde couche, il fait peut-être un petit peu de paquet, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il sèche. Donc, il faut vraiment que je le termine vite. J'ai bien fait de le sortir. Il fait vraiment de très jolis cils. Waouh! Je vais vous montrer ça. C'est fou, hein? Voilà. Et en rouge à lèvres, qu'est-ce que j'avais sorti en rouge à lèvres? Ah oui, un nouveau. Vous savez que j'adore les Club Lalo, que j'ai celui en teinte... ça va me revenir. Je ne sais plus. Je vous le mettrai en barre d'infos ou si ça me revient, ça va me revenir. Mais si je l'ai en teinte, il est là. Il a ce magnifique. Donc vous voyez les différents, celui que Sybille m'a envoyé en Sugar Beer. Oui, Sugar Beer. Là c'est la teinte Darling. Et j'ai trouvé que ça irait bien avec mon petit haut. Donc teinte Darling, vous savez, c'est ce rouge à lèvres mat, très très joli. Je vais vous le swatcher. Il est magnifique aussi, hein. Il est là. J'adore. Donc merci Sybille, hein. Tu vois, je vais me servir de tout. J'adore ces rouges à lèvres parce qu'ils sont mat mais ultra crémeux. Ils ne dessèchent absolument pas les lèvres. Et ils tiennent hyper bien. Alors, le Sugar Beer est vraiment beaucoup beaucoup plus marronné. On a l'impression de déposer une petite poudre sur les lèvres. Qu'est-ce que j'ai là? On a l'impression de rien avoir en fait. De rien avoir du tout sur les lèvres. Voilà, je vous le remontre. Il est là.
C'est un rose avec une petite pointe de mauve. Il est super joli, je trouve. Voilà, voilà, ce petit maquillage. Ça fait du bien. Je suis glowy, voilà, je suis glowy alors que j'ai poudré, vous l'avez vu. Mais bah voilà, le brillant ressort de lui-même. Bah écoutez, j'espère que ce maquillage vous aura plu, que ça vous fait plaisir que je revienne. Moi, ça me fait très plaisir. Et je vais vous tourner maintenant la Nuo Box du mois de janvier, que j'ai reçu il y a un moment, mais bon, que je n'ai pas tourné vu que ça n'allait pas trop. Et je pense que je vais vous faire aussi mes favoris petit prix. Et il va falloir que je vous fasse aussi mes favoris 2020. Mais je vais les organiser en ce que j'ai adoré en 2020 et mes favoris. Parce qu'en fait, j'aime tout ce que j'ai. J'aime tout, vraiment tout, tout, tout. Donc il va y avoir vraiment, voilà, ce que j'ai adoré en 2020. Et après, vraiment, je ferai une sélection qui va être très, très dure de mes favoris. Ça va être très, très difficile, mais je ne vais pas me prendre la tête. S'il y en a 2 ou 3 par catégorie, bah, il y en aura 2 ou 3 par catégorie. Et puis, voilà, l'important, c'est que je vous parle des produits et que je vous donne mon ressenti. Voilà, bah écoutez, Mini et moi, on vous fait des gros bisous. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à très très vite. Bye.